Bonjour, Namaskar. Comment trouver l'être aimé? La personne qui va nous rendre heureux. La personne qui va nous donner envie de nous offrir, sans condition. La personne qui va répondre à nos attentes. C'est une question qui est fréquemment posée par certains élèves. Avant de répondre, il est important de garder en tête que tout ce qui est perçu à l'extérieur est une projection de notre propre mental. Une illustration classique de cela est la perception de défauts chez les autres. Lorsque nous trouvons les autres colériques, avares, nerveux, hypocrites, etc., eh bien c'est parce que ces défauts sont eux-mêmes inscrits et gravés au plus intime de notre personnage. Trouver l'être aimé, la bonne personne, ça exige une immense sincérité par rapport à nos propres intentions. Que recherchons-nous vraiment dans une relation? Est-ce que nous recherchons à ne pas être seuls? Est-ce que notre point principal, notre objectif principal est de briser la solitude? Eh bien, dans ce cas-là, les personnes qui seront rencontrées seront dans le même état d'esprit. Elles chercheront aussi à tromper leur solitude. Or, deux personnes qui cherchent uniquement à ne pas être seules ne vont pas forcément s'entendre. Elles seront l'une avec l'autre, faute de mieux. Autre exemple, si je ne donne mon cœur qu'à ceux qui répondent parfaitement à mon cahier des charges, à ma checklist, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan du caractère, sur le plan matériel, etc., qui va se présenter à moi? Des gens qui auront aussi et également une checklist. Et lorsqu'un des éléments de cette checklist ne sera pas rempli ou ne sera plus rempli, alors il y aura souffrance, discussion, dispute et séparation. Maintenant, si l'objet principal est la contemplation du soi, alors que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, on va rencontrer des personnes qui sont également en recherche, en contemplation du soi. Or, qu'est-ce que le soi? Le soi, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour sans checklist. C'est un amour qui est au-delà de la notion de solitude ou d'absence de solitude. Que se passe-t-il lorsque deux personnes qui recherchent le soi se rencontrent? Eh bien, ces deux personnes n'en forment plus qu'une et se rendent compte qu'il n'y a jamais eu qu'un et pas deux. Lorsqu'on est fou amoureux d'une personne, de qui ou de quoi sommes-nous réellement amoureux? D'un corps? L'attirance physique, c'est pas de l'amour. Sommes-nous amoureux d'une personnalité? Mais nous avons d'autres personnes autour de nous. Nous admirons leur personnalité et pourtant nous n'avons pas besoin d'être dans une relation amoureuse avec elles, que ce soit nos parents, nos enseignants, des amis, etc. Donc, lorsque le soi désire le soi, la rencontre avec le soi est inévitable.
Cette rencontre va prendre la forme d'une incarnation physique sur ce plan de manifestation. Seulement, comme cette rencontre se fera sur la base d'une absence d'attente, d'intention, de calcul, eh bien, c'est là que le véritable amour, le vrai amour inconditionnel, c'est là que le véritable amour se manifeste. Lorsqu'il se manifeste, lorsqu'on est fou amoureux du soi, eh bien, on se souvient de qui l'on est. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.